Il y a des moments où l'histoire s'accélère sans prévenir. Des moments où les décisions politiques ne sont plus de simples stratégies, mais des signes. Quand le pouvoir frappe là où personne ne l'attend, quand des figures médiatiques sont prises de court, quand une nation défie ouvertement des forces qu'elle redoutait autrefois, ce n'est jamais anodin. Aujourd'hui, l'Algérie traverse une séquence qui dépasse la politique, une période où le visible cache quelque chose de plus profond, où les événements extérieurs résonnent avec une transformation intérieure. Certains parlent de choc diplomatique, d'autres parlent de rupture historique. Mais ceux qui savent observer en silence sentent autre chose. Une ombre qui plane, un rappel ancien, un signe qui ne se nomme pas. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à entendre ne concerne pas seulement Tebboune, la France, Amir Désé ou Ferhat Meheni, mais ta conscience et le moment précis que nous vivons tous. 1. Le choc visible, quand le pouvoir frappe et que les masques tombent. Il existe des instants précis dans l'histoire des nations où une décision politique cesse d'être un simple acte administratif pour devenir un événement symbolique. Un moment où le pouvoir ne gère plus seulement le présent, mais répond à une accumulation invisible de tensions, de silence et de provocation. Ce que nous observons aujourd'hui en Algérie appartient à cette catégorie rare. Lorsque Tebboune frappe fort, ce n'est pas un geste impulsif. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est une affirmation calculée, lourde de sens, adressée à plusieurs niveaux en même temps. À l'intérieur du pays, le message est clair. Certaines lignes ne seront plus tolérées, certains jeux menés depuis l'ombre ne resteront plus impunis. À l'extérieur, notamment du côté de la France, le signal est encore plus tranchant. L'époque où l'Algérie s'excusait d'exister semble révolue. Amir Désé, Ferhat Meheni, ces noms ne sont pas seulement des individus. Ils incarnent des symboles de fracture, des figures utilisées, amplifiées, parfois protégées par des dynamiques étrangères qui croyaient pouvoir influencer, diviser, fragiliser à distance. Mais dans ce moment précis, quelque chose bascule. Ceux qui parlaient avec assurance depuis l'exil se retrouvent soudain pris de court, confrontés à une réalité qu'ils pensaient maîtriser. Les lignes diplomatiques tremblent, non pas parce que la voix algérienne est nouvelle, mais parce qu'elle est devenue ferme, cohérente et assumée. L'Algérie ne chuchote plus ses positions, elle les pose, elle ne suggère plus, elle tranche. Et lorsque le pouvoir cesse de trembler, ceux qui vivaient du désordre commencent à perdre pied. Dans les grandes sagesses spirituelles, il est souvent rappelé que l'injustice prospère tant qu'elle se croit protégée, tant qu'elle pense que personne n'osera rompre l'équilibre fragile du silence. Mais il arrive un moment où Allah permet que les rôles s'inversent, où ceux qui observaient deviennent observés, où ceux qui parlaient sans conséquence découvrent soudain le poids de leurs paroles. Un ancien sage disait « Lorsque l'injustice se sent en sécurité, Allah permet parfois au pouvoir de se retourner contre ceux qui pensaient être intouchables. » Ce principe traverse l'histoire humaine comme une loi invisible. Ce n'est pas toujours le plus bruyant qui gagne. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort depuis l'étranger. C'est souvent celui dont le moment est venu, celui qui agit au point exact où les équilibres cachés sont prêts à se rompre. Et quand les événements s'enchaînent avec une telle précision, décision ferme, réaction paniquée, silence lourd de sens, il devient difficile de croire au simple hasard. Il y a des séquences historiques où tout semble s'aligner comme si une horloge invisible venait d'atteindre son heure. Alors une question s'impose naturellement, calmement, sans précipitation, mais avec gravité. Et si ces décisions politiques n'étaient pas n'étaient pas seulement stratégiques, et si elles n'étaient pas uniquement dictées
par les rapports de force visibles. Et si, derrière ce choc apparent, se cachait une étape écrite bien avant que les hommes ne prennent la parole, bien avant que les caméras ne s'allument, bien avant que les analystes ne commentent. 2. L'invisible derrière le visible. La conscience collective en éveil. Ce que beaucoup observent à la surface ressemble à une simple succession d'événements politiques, de décisions fermes, de tensions diplomatiques. Mais ce regard reste incomplet. Car l'essentiel ne se joue jamais uniquement dans les institutions. Il se joue dans ce que les peuples ressentent sans toujours parvenir à le formuler. Dans ce silence intérieur où la conscience collective commence à vibrer autrement. Lorsqu'une nation se redresse véritablement, cela ne commence ni par un discours solennel, ni par une signature officielle. Cela commence par un frémissement subtil, presque imperceptible, dans l'âme du peuple. Un changement d'énergie intérieure. Une sensation diffuse que quelque chose d'ancien est en train de se dissoudre, même si personne n'ose encore le dire à voix haute. Aujourd'hui, en Algérie, beaucoup ressentent cette bascule. Les certitudes d'hier ne rassurent plus. Les repères autrefois solides deviennent instables. Les alliances, qu'elles soient politiques ou mentales, se fissurent sous le poids des contradictions. Et dans ce désordre apparent, les cœurs deviennent plus attentifs, plus vigilants, plus sensibles aux signes. Ce n'est pas de la peur. C'est une lucidité naissante, une conscience qui refuse désormais de s'endormir dans les récits confortables. Les gens ressentent que l'époque change. Non pas parce que les médias l'annoncent, mais parce que leur intérieur ne réagit plus comme avant. Les mots sonnent différemment. Les décisions pèsent plus lourd. Les silences deviennent éloquents. Dans les chemins spirituels, on enseigne souvent que les grandes transformations ne s'annoncent pas par le bruit, mais par un malaise intérieur. Une tension douce mais persistante. Une attente sans objet précis. Comme si l'âme savait que quelque chose approche sans encore en connaître la forme. Un maître spirituel posa un jour une question simple à ses élèves. « Comment reconnaît-on l'aube » Ils répondirent naturellement. « Quand le soleil apparaît. » Il sourit et dit « Non, l'aube commence quand la nuit sait qu'elle va disparaître. » Cette réponse contient une vérité profonde. Avant que la lumière ne soit visible, l'obscurité elle-même change de nature. Elle devient instable. Elle perd sa certitude. Elle sent que son règne touche à sa fin. Et c'est exactement ce que traversent les consciences aujourd'hui. Nous vivons peut-être ce moment précis où l'ancienne nuit ne domine plus totalement, mais où le jour n'est pas encore pleinement levé. Un entre-deux fragile, inconfortable, mais nécessaire. C'est dans cet espace que les peuples se réveillent réellement. Pas par enthousiasme, mais par responsabilité intérieure. Beaucoup n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ressentent. Ils parlent d'un malaise, d'une fatigue morale, d'une attente étrange. Mais derrière ces mots se cache une réalité plus profonde. La conscience perçoit ce que les yeux ne voient pas. Encore. Elle capte les déséquilibres, les fins de cycle, les changements invisibles. Alors la question ne s'adresse pas à la logique, mais au cœur. Et si ce que tu ressens aujourd'hui, cette tension silencieuse, cette intuition persistante, cette impression que quelque chose se prépare, n'était pas une inquiétude inutile? Et si c'était le signe que ta conscience s'éveille à une réalité plus vaste, à un moment charnière où l'histoire extérieure et l'histoire intérieure commencent à se rejoindre? 3. L'ombre du Mahdi. Un signe qui plane sans se nommer. Le Mahdi n'entre jamais dans l'histoire par des slogans, des déclarations officielles ou des annonces fracassantes. Il n'est pas une figure que l'on convoque par la parole humaine. Il est une résonance, une vibration subtile qui traverse les époques lorsque le monde atteint un certain seuil. Un seuil où l'injustice ne se cache plus, où elle devient bruyante, assumée, presque arrogante.
un seuil où la confusion n'est plus accidentelle mais organisée. Lorsque les repères se brouillent, lorsque le faux se déguise en vérité et que la vérité devient suspecte, alors quelque chose commence à se déplacer dans l'invisible. Ce n'est pas encore une apparition, ce n'est pas encore un événement. C'est une ombre au sens noble du terme, la preuve silencieuse qu'une lumière existe, même si elle n'est pas encore visible. L'Algérie, aujourd'hui, semble traversée par ce type de secousse profonde. Pas seulement des tensions politiques, mais des fractures symboliques. Des décisions qui surprennent par leur timing. Des retournements qui déstabilisent ceux qui pensaient maîtriser le jeu. Des silences qui pèsent parfois plus lourd que 1000 discours. Tout cela dépasse le cadre rationnel des analyses classiques. Dans les sciences spirituelles, on enseigne que lorsque certaines forces deviennent excessives, elles appellent naturellement leur contraire. Quand l'oppression atteint un niveau de saturation, elle déclenche une réponse qui ne vient pas toujours des hommes. Elle vient d'un rééquilibrage voulu par Allah, à un moment précis, dans un lieu précis, selon une sagesse que peu comprennent sur l'instant. Il est dit dans les récits anciens que les signes ne crient jamais leur nom. Ils se reconnaissent à leur cohérence, à leur répétition, à cette impression étrange que tout semble s'accélérer sans perdre son sens. Les alliances contre la vérité se multiplient, mais paradoxalement, elles deviennent de plus en plus visibles. Ce qui agissait dans l'ombre commence à apparaître au grand jour, comme si le voile se déchirait lentement. On raconte qu'un homme demanda un jour « Quand viendra le juste ?» Et la réponse fut simple, presque déconcertante. « Quand le monde comprendra qu'il ne peut plus être sauvé par l'injustice. » Cette réponse ne parle pas d'un calendrier. Elle parle d'un état du monde, d'un moment où les solutions humaines échouent, où les compromis ne fonctionnent plus, où la corruption morale atteint un point de non-retour. À cet instant, la réponse divine ne se manifeste pas par le chaos, mais par un réalignement. Le Mahdi n'est pas un événement médiatique que l'on consomme. Il n'est pas un sujet de divertissement ou de spéculation. Il est une réponse divine à un monde arrivé à saturation morale, un monde où les structures tiennent encore debout, mais où l'âme collective est épuisée. Son ombre apparaît lorsque l'humanité commence à réaliser que la force brute, la manipulation et le mensonge ne suffisent plus à maintenir l'ordre. Alors, quand certains ressentent aujourd'hui une présence diffuse, une tension spirituelle, une gravité nouvelle dans les événements qui touchent l'Algérie, ce n'est pas forcément une crainte. Ce n'est pas nécessairement une menace. Dans les lois invisibles, l'ombre n'est jamais là pour effrayer, mais pour annoncer. Et si cette ombre qui plane n'était pas le signe d'un danger imminent, mais plutôt un rappel silencieux, profondément rassurant pour ceux qui savent lire les signes, qu'Allah, même lorsque l'injustice semble triompher, n'abandonne jamais les peuples éprouvés. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple analyse. Ce n'est pas un enchaînement d'événements politiques. C'est une invitation à voir autrement. Car à chaque époque troublée, Allah n'envoie pas seulement des signes dans le ciel, il les place dans les événements, dans les retournements inattendus, dans les silences lourds de sens. L'histoire nous enseigne une chose. Ce ne sont pas les peuples distraits qui traversent les grandes transformations, mais ceux qui restent éveillés intérieurement. Si l'ombre du Mahdi est évoquée aujourd'hui, ce n'est pas pour effrayer, mais pour rappeler que l'injustice a toujours une limite, et que la sagesse divine agit souvent quand tout semble confus. Alors pose-toi cette question, calmement, sincèrement. Dans ce monde qui vacille, veux-tu être simple spectateur des événements, ou témoin conscient des signes qu'Allah place sur ton chemin? Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton cœur est encore vivant et que ta conscience est prête à comprendre plus que ce que les yeux montrent.